Bonjour à tous, alors voilà comme promis une petite vidéo pour réviser les E3C, celle-ci est sur le thème probabilité et tableau croisé. Donc voici l'énoncé d'un exercice, une entreprise fabrique des composants électroniques, le service qualité a mis au point un test qui permet d'accepter ou non un composant avant sa commercialisation. On prélève un échantillon de taille 520 dans la production et on le soumet au test. L'analyse de cet échantillon révèle que 53 composants présentent un défaut, dont 5 ont été acceptés. 91 composants ont été refusés. On prélève au hasard une pièce dans l'échantillon et on considère les événements suivants. Événement A, le composant est accepté. Événement D, le composant présente un défaut. Donc voici les questions qu'on nous pose. Petit 1, à l'aide des informations de l'énoncé, reproduire et compléter le tableau croisé d'effectifs ci-dessous. Ça c'est une question de laquelle vous avez l'habitude. Petit 2, calculer la probabilité qu'un composant soit accepté. Petit 3, exprimer par une phrase l'événement A inter des barres. Calculer la probabilité de cet événement. Et enfin, petit 4, calculer la probabilité qu'une pièce soit acceptée, sachant qu'elle n'a pas de défaut. Donc je vous invite à mettre la vidéo en pause et réfléchir à cet exercice. On se retrouve juste après pour la correction. Voilà, donc on passe à la correction. Première question, il faut compléter le tableau croisé à l'aide des données de l'énoncé. Donc voici le tableau, et je rappelle donc les données de l'énoncé. La première, c'est que 53 pièces présentent un défaut. Donc qu'est-ce que je vais faire pour compléter le tableau? Je vais regarder la colonne défaut, et le 53, il va aller dans le total. Voilà. Et parmi ces 53 pièces, il y en a 5 qui ont été acceptées. Donc les pièces acceptées dans la colonne défaut, et dans la ligne A, qu'on va accepter, ça va aller ici. Et la deuxième information, c'est que 91 composants ont été refusés. Donc refusé, c'est l'événement A bar, donc c'est dans cette ligne, et c'est le total. Donc le 91, il va dans cette cellule. Ensuite, pour terminer de compléter le tableau, il suffit de faire des soustractions. Par exemple, ici, il y a 520 pièces au total, 53 ont été refusées, donc en faisant 520 moins 53, j'obtiendrai le total des pièces non défectueuses. Donc en faisant toutes les opérations, j'arrive à compléter le tableau. Deuxième question, calculer la probabilité qu'un composant soit accepté, donc P de A. Donc la probabilité P de A, c'est le nombre de pièces acceptées sur le nombre de pièces au total. Donc dans mon tableau, je vois qu'il y a 429 pièces acceptées et qu'il y a 520 pièces au total. Donc P de A, c'est tout simplement 429 divisé par 520. Ce qui me donne 0,825. Troisième question, exprimer par une phrase l'événement A inter des barres. Donc je rappelle, l'intersection, ça veut dire que les deux événements se produisent simultanément, ça traduit le et. Donc A inter des barres se produit lorsque la pièce est acceptée et qu'elle ne présente pas de défaut, ça c'est des barres. Et donc on me demande également de calculer la probabilité de A inter des barres. Donc je me réfère encore une fois au tableau et je cherche le nombre de pièces qui est accepté et qui ne présente pas de défaut. Donc je vais dans la ligne des pièces acceptées et la colonne des pièces qui ne présentent pas de défaut. À l'intersection de cette ligne et de cette colonne, je trouve 424, le nombre de pièces acceptées qui n'a pas de défaut. P de A inter des barres, c'est tout simplement 424 divisé par le nombre total de pièces, 520. À l'aide de la calculatrice, je trouve que ça fait environ 0,815. Dernière question, calculer la probabilité qu'une pièce soit acceptée, sachant qu'elle n'a pas de défaut. Donc ici, il s'agit d'une probabilité conditionnelle. Je regarde uniquement les pièces qui n'ont pas de défaut. Donc je me place dans la colonne de départ et je veux trouver le nombre de pièces qui a été accepté. Donc c'est les mêmes 424 pièces que tout à l'heure, mais cette fois-ci je les regarde à l'intérieur de la classe des pièces qui n'ont pas de défaut. Donc pour calculer P de A sachant des barres, je fais 424 divisé par 467, le nombre total de pièces qui n'a pas de défaut. Et ça me donne 0,908. Voilà, donc c'était la dernière question. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura aidé à faire tes révisions. À bientôt.